dégueulasse m'en montrer là, sans déconner. Salut Aura Person. Je me suis posé une question, pourquoi on mange du popcorn au cinéma? C'est ce qu'on va voir. Alors, pour mettre les choses en contexte, le popcorn en fait c'est assez récent tout de même. On va dire qu'aux États-Unis ça s'est bien vendu à partir des années 1893. Donc en gros ce qui se passe c'est que les gens dans la rue, en plus de manger ce qu'on appelle des snacks, mangent aussi du popcorn. C'est une gourmandise comme une autre qui est facile à revendre parce que ça coûte très peu cher à l'achat et ça se revend avec de gros bénéfices. Lorsque les salles de cinéma apparaissent, elles sont encore muettes. C'est normal, voilà, c'est le début du cinéma. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de son, il n'y a rien, il n'y a que des joueurs de piano et c'est rien d'autre. Une salle en silence, une salle avec très peu de bruit ou une salle avec de la musique, t'as pas envie d'entendre ton voisin mâchouiller du popcorn. Parce que oui, le popcorn, ça fait du bruit et déjà à l'époque c'était déjà horrible. Et donc les salles de cinéma n'en veulent pas, c'est pas bien accueilli. Et en plus, les popcorns sont vendus, comme je vous dis, dans la rue. C'est des gens, c'est leur commerce de rue, comme quand vous allez dehors manger une glace, manger un beignet, des churros, c'est la même chose, sauf que ils vendent des popcorn ou plus à côté. En 1927, le film Le Chanteur de Jazz sort au cinéma. Comment dire, le cinéma va tenter d'attirer une nouvelle clientèle, et notamment beaucoup plus friquée. Une clientèle plus classe, plus chic, voilà. Ils veulent attirer un tout autre public, et notamment ça va passer par le fait d'essayer de ressembler au théâtre. Ça a un côté très classe, et en plus, bête à dire, tapis rouge, etc. Et les cinémas empruntent la même couleur, empruntent le même style, parce qu'ils ont essayé de reproduire le théâtre pour pouvoir attirer cette même clientèle. Bref, le cinéma ne veut pas entendre parler de popcorn, c'est refusé à l'entrée, on ne vend pas ça, c'est horrible, c'est mort, niet. Sauf qu'en 1930, on est ce qu'on appelle la Grande Dépression, c'est une crise. C'est littéralement une crise économique. Je vérifie, hein, mais c'est une... Ouais, je fais genre que je connais des choses, mais en fait, je suis comme tout le monde, je regarde sur mon téléphone. La Grande Dépression, c'est bien ça, c'est une crise économique. Ah super, j'ai un B-Reel qui arrive au même moment. Ah putain, sans déconner. Bref, et les cinémas vont remettre en question le fait de vendre de la bouffe. Parce que oui, 1930, il faut faire de l'argent, et quoi de mieux que vendre des gourmandises, sans déconner. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce que vendent les marchands en face de nous, du popcorn. Et comme j'ai dit juste avant, le popcorn c'est le truc qui coûte très peu cher à l'achat et qui peut se revendre super cher très facilement. Avec 1 euro de maïs, vous pouvez réaliser 250 € de bénéfices en popcorn. Est-ce que vous comprenez maintenant la marge de fou que ça peut faire? Et c'est bête à dire, mais les cinémas qui n'ont pas fait ça, ils ont fermé. Bref, le cinéma en soi, et encore aujourd'hui, c'est resté. Si pourquoi dans une salle de cinéma, le premier truc que vous entrez, c'est le coin gourmandise, c'est parce que c'est bénéfique. Aujourd'hui, sur une place de cinéma, un cinéma ne récupère pas tant d'argent que ça. Même si je déteste les gens qui mangent du popcorn dans une salle de cinéma, il faut le faire parce que ça te permet de maintenir ta salle de cinéma debout. Mais on aime le cinéma et on a envie que ça continue et faisons en sorte que ça continue. Merci d'avoir regardé C'est Pourquoi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Je suis toujours bloqué, j'ai pas de sortie.